Aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter Carole, qui est alsacienne, Exact. géobiologue et surtout aussi pranique. Donc Carole a fait 3 mois de pranique. On va s'arrêter là. On peut dire qu'elle est restée définitivement. Mais on la voit aujourd'hui dans le cadre de la géobiologie. Elle va me montrer un site ici, donc pas loin du Haut-Königsbourg, en Alsace. Et puis on va faire tu vas m'amener sur un lieu et tu vas m'initier à cette approche. Tout à fait. Et puis tu nous en parleras au fur et à mesure. Exactement. Donc là maintenant on va juste commencer à entrer sur le lieu et avant on va s'annoncer, ouvrir des portes pour qu'une fois qu'on soit sur le lieu, il y a d'autres choses qui puissent se mettre en place. Ce qu'on va chercher, c'est entrer en relation avec des énergies. Et on va essayer de vraiment être dans le partage et dans l'échange avec elles. Donc autant on va bénéficier de ce qu'elles vont nous apporter, mais nous aussi on va leur offrir quelque chose. En fait, j'avais envie de te demander si c'était la géobiologie qui t'avait emmené au pranique ou si c'était le pranique qui t'avait emmené à la géobiologie déjà. Alors j'ai d'abord fait de la géobiologie. Et je pense pas que ce soit la géobiologie qui m'a emmenée au pranisme. Je sais pas. Je pense. Moi, je dirais plutôt c'est mon chemin de vie qui m'y a emmenée. Mais depuis l'enfance, je pense. Parce que j'ai toujours eu un rapport particulier avec la nourriture. Et j'ai eu beaucoup de chance là-dessus. C'est que quand j'étais petite, je mangeais très peu. Et le pédiatre a dit à ma maman ne vous inquiétez pas, elle va pas se laisser mourir de faim. Et du coup, ma mère, elle m'a toujours laissé manger comme je voulais, la quantité que je voulais. Donc j'ai mangé un peu comme un oiseau, tout au long de la journée et de très petites quantités. Donc pour moi, après, c'était un peu comme une évidence en me disant, tiens, mais c'est pour ça finalement, ce rapport que j'ai avec la nourriture et de ne pas pouvoir manger une grande quantité de nourriture et toujours des petites quantités. Je pense que c'était inscrit en moi depuis longtemps. On va aller trouver la porte là-bas. Donc il existe différentes portes, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on s'en fout. On va s'arrêter là. Ça aussi, en géobiologie, on marche toujours doucement parce que c'est dans la lenteur qu'on ressent les énergies. Et le corps se charge aussi de plein d'énergie. Et si on avance trop vite, finalement, il n'a pas le temps de se charger et de ressentir. Et lorsqu'on a une impulsion comme ça de s'arrêter, on s'arrête et on observe ce qui se passe. C'est pour ça que quand il fait froid, il faut s'habiller très très chaudement parce qu'en géobiologie, on avance très très doucement. Et on s'arrête très très souvent. Donc je demande juste de venir à mes côtés et on va ressentir cette porte. Donc tu vas prendre ta main comme ça et tu vas l'approcher jusqu'à sentir une résistance ou une chaleur ou quelque chose. Alors c'était un peu comme une évidence. Moi j'ai rencontré quelqu'un qui m'en a parlé et il m'a dit qu'il voulait faire le processus et ça m'a fait beaucoup rire. Parce que je ne le sentais pas du tout à le faire et puis je trouvais l'idée étrange. Et puis il m'a passé le DVD et des lumières, là. Je ne sais même plus le titre de ce DVD. Et du coup j'ai visionné le DVD et je me suis dit ah ouais, ça doit être super à expérimenter. Et je trouvais que c'était simple à expérimenter parce que finalement tu te lances dans le processus et puis tu vois si ça fonctionne ou pas d'une manière assez rapide. Et je me suis dit ah ouais tiens ça me tente bien d'expérimenter ça. Et j'ai eu à un moment donné un problème avec une dent et où il n'y avait aucune raison physique pour ma douleur. Donc le dentiste m'a juste dit que je vais travailler mon côté perfectionniste. Donc lâcher prise là-dessus. Alors j'ai dit ah ok. Mais pendant cette période j'ai très peu mangé. Et parce que j'avais tellement mal que je ne mangeais pas. Et je me suis dit tiens, il y a quelque chose qui s'installe et pourquoi pas commencer puisque l'appétit n'est plus là. Et là, tu verras, voilà, la densité, voilà. Et là, la porte a été ouverte. Tu vois, c'est vraiment, on ressent vraiment que la porte s'ouvre.
Et on n'hésite pas de remercier. Donc là, on dit voilà, juste merci de nous laisser rentrer. Je vais enchaîner avec les remerciements. Hein. Et donc j'ai commencé l'été. Et j'ai commencé chez moi, donc toute seule. Je me suis absolument pas fait accompagner et je me suis absolument pas renseignée. Je pense que j'ai commencé à me renseigner au bout d'une semaine et demie. Là, j'ai commencé à regarder des vidéos sur YouTube et à voir un peu les expériences des autres parce que j'avais vraiment envie d'expérimenter avec un regard neutre et vraiment me connecter à mes propres sensations, à mes propres ressentis, sans être perturbée par des autres témoignages. Et au bout d'une semaine, ma fille était partie 6 mois à Taïwan et elle rentrait. Et je suis allée la chercher à la gare et là je me suis dit waouh, va falloir que je prenne la voiture, je sais pas dans quel état je vais être. Et puis finalement ça s'est très bien passé, j'ai pris ma voiture, je suis allée la chercher à la gare. Par contre je lui ai dit il va falloir qu'on fasse des courses parce que j'avais rien à manger chez moi. Et c'était un vrai plaisir de lui faire à manger. Elle est rentrée, je lui ai fait à manger, elle a mangé, c'était vraiment chouette. Et après on est allé se promener tous les jours dans la montagne. Alors je sais que normalement les géobiologues se promènent avec des baguettes, des pendules et tout ça. Alors moi je me promène plutôt avec mes yeux et donc je vais promener mon regard et là je vois qu'il y a un point menhir juste là. Donc si tu veux bien te mettre juste là. Après ce qui peut être aussi intéressant sur un lieu comme ça, c'est de voir dans quelle direction aussi tu te sens le mieux. Parce que des fois, c'est en regardant par là, mais des fois, c'est en regardant d'un autre côté. Et ça aussi, on peut tester pour voir quel est l'endroit idéal pour nous. Parce que ça reste toujours un endroit idéal pour nous. Et maintenant, juste tu fermes les yeux et t'accueilles ce qui se passe à l'intérieur de toi. Alors les points menhirs, généralement, ce qu'on ressent, c'est un très fort enracinement dans le sol et une tranquillité au niveau du mental. Donc du coup, voilà, pour les gens qui ont du mal à s'ancrer, c'est des points très intéressants pour ressentir cette énergie de l'ancrage. Et après, on l'emmène avec soi, cette énergie, et puis on peut s'y reconnecter quand on veut. Donc voilà, avant d'aller sur ce genre d'endroit, si on veut vraiment pouvoir décoller et faire plein de choses, il est intéressant avant de bien s'enraciner, pour pouvoir bien monter et explorer des choses intéressantes. Et là, je suis partie avec elle et avec ma mère aussi. Et donc, il est arrivé l'heure de midi et ma mère m'a dit bon, on va s'arrêter pour manger. Et moi, je lui ai dit moi, je ne mange pas. Alors, elle me fait comment ça, tu manges pas? Donc, alors, je lui ai expliqué et tout ça. Et elle me dit mais alors, tu peux pas rouler en voiture? Alors, je fais ben si, ça va, je me sens bien. Et je pense que j'étais un peu plus de 2 semaines du processus. Et je dis si, je me sens bien. Et puis, j'ai roulé les 3/4 du chemin pour y aller. Ma fille avait roulé le reste et arrivée là-bas, ma mère m'a posé beaucoup de questions et ça m'a fait plaisir aussi de voir sa réaction parce que j'ai trouvé qu'elle était assez posée par rapport à ça. Elle avait déjà fait pas mal de jeûnes et bon, même si ça l'intriguait, je ne lui paraissais pas non plus super étrange. Et du coup, le retour, parce que j'ai fait l'aller-retour dans la même journée, et le retour, j'ai entièrement roulé au retour et ouais, j'étais en forme. Et j'ai trouvé ça, c'était chouette, que j'étais dans une belle dynamique. Parce que tu vois, habituellement, j'ai plutôt tendance à monter direct, alors que là, aujourd'hui, j'ai vraiment envie de faire le tour par là. Et oui, il y a quelque chose d'intéressant par là, il y a un vortex. Tu vas aller tester un vortex. Tu verras que l'énergie est vraiment très différente du menhir, ça va être intéressant. Et après ça, ouais, je trouvais que tout était fluide et simple. Moi, j'ai eu beaucoup de mal avec la sociabilisation, enfin, de trouver ma place au milieu des autres sans manger. Je trouve que c'est pas évident. Les gens sont très très mal à l'aise lorsqu'on ne mange pas et qu'on partage un repas. Et j'avais beau leur dire que voilà, j'étais là pour partager autre chose que de la nourriture et je partageais les échanges et tout ça. Ouais, il y avait un très 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 grand malaise. Ça, c'était pas évident. Voilà, il est un peu au milieu des ronces, mais oui, il est là.
Et donc après, comment tout ça s'est passé? Tu as fait combien? 21 jours la première fois? Ouais, j'ai fait le processus et après je buvais et j'ai pu manger pendant 3 semaines. Pendant 3 mois à peu près. Et après, au bout des 3 mois, j'avais rencontré un homme et j'ai commencé petit à petit à remanger parce que pour lui, c'était trop étrange que je ne mangeais pas et c'était difficile pour lui de l'accepter. Donc petit à petit, j'ai réintégré des aliments. Ouais. Ouais, parce que c'est une énergie très cosmique, c'est une énergie en spirale, donc ça tourne et si tu fermes les yeux et tu laisses aller ton corps, souvent le corps part effectivement dans cette spirale. Et là, c'est sûr, c'est des endroits pour décoller. Donc on trouve aussi des vortex sur les autels, dans les églises, au niveau de l'autel, tu vas aussi souvent trouver un vortex. Si on revient chez les Celtes, sur les dolmens, tu vas aussi trouver des vortex. C'est des énergies très fortes. C'était une période, j'ai trouvé, où vraiment j'avais énormément de bonheur en moi, de joie, et sans aucun fondement. Parce qu'avant, oui, j'avais ces moments-là de joie ou de bonheur. Quand j'observais un paysage, quand j'observais quelque chose, je sentais vraiment cette joie m'envahir. Alors que là, ça me surprenait, ça m'envahissait. Et j'avais l'impression qu'il y avait vraiment une ouverture de cœur énorme qui s'était passée chez moi et que tout m'envoyait de l'amour. Et en permanence, je recevais cet amour de toutes les choses qui m'entouraient. Et ça, c'était super beau, cet échange-là. Et c'est vrai que je l'ai perdu quand j'ai repris une alimentation. Et comme ça monte, ça permet aussi d'emmener pas mal de choses que nous avons en nous et dont nous n'avons plus besoin. Alors aujourd'hui, je remange d'une manière classique, même si j'ai tendance à ne pas manger de toute la journée et je vais manger plutôt vers 17h. Voilà. Mais il y a des jours où je mange aussi des fois le matin, des fois à midi. On va dire que globalement, je mange une fois par jour vers 17h. Et voilà. Et j'envisage de refaire un processus cet été. On verra. Intéressant aussi. Là, on est sur une épine dorsale. Donc en fin de compte, il y a une énergie qui vient de là, il y a une énergie qui vient de là. Les deux énergies se rencontrent et ça monte comme ça. Et là, c'est des énergies très intéressantes pour travailler sur ce qui est sur la colonne vertébrale. Donc si tu veux bien te mettre de dos, et je vais un peu te toucher d'une manière énergétique la colonne vertébrale, et normalement tu devrais ressentir quelque chose. Et après, donc la géobiologie, oui. Finalement, n'a rien à voir du tout. Il n'y a pas de lien direct entre les deux, ou bien? Moi, je pense quand même qu'il y a un lien entre les deux, parce que finalement, il y a quand même du ressenti, il y a quand même des canaux d'ouverture qui se font. Et c'est quand même la géobiologie qui m'a amené à ces canaux d'ouverture, à tous ces ressentis, je pense. Et beaucoup aussi le chamanisme, parce que pendant mon processus, bien sûr, j'allais me promener dans la forêt, mais j'ai aussi beaucoup fait de chamanisme pour vraiment pour parler à toutes les cellules de mon corps et pour intégrer cette autre manière de s'alimenter. Là, on va s'arrêter. Ouais, il y a une barrière. Donc là, une barrière, ça va être comme une porte. On va sentir aussi cette énergie qui va résister. Et c'est intéressant aussi, en toute conscience, d'ouvrir la barrière. Souvent, quand on sent qu'on a envie de s'arrêter, il suffit de s'arrêter et de demander de nouveau l'ouverture pour continuer. Du coup, ça se fait toujours dans le respect, on avance doucement, on arrive et on leur montre aussi qu'on est sensible à ce qui se passe et qu'on est réactif par rapport à ce qu'eux, ils ont envie de mettre en place. Donc là, je vais faire comme avant pour la porte, je mets juste ma main et je demande l'ouverture. Et voilà, et l'ouverture se fait. Ouais. Alors, thérapeute, tu
peux définir un peu, pas ce que c'est thérapeute, mais quelle est ton approche? Ouais, alors moi, ce que j'ai envie, c'est apporter un mieux-être à la personne, mais quel que soit son problème ou sa difficulté, hein, peu importe. Et après, je vais me servir des différents outils. Hein. Effectivement, ça va être la géobiologie, de la bioénergie, ou ça va être le chamanisme, ou les méditations. Ouais, ça devait être un très très beau lieu de soins chez les Celtes. Donc là, voilà, tu as pu voir les différentes cupules. Là, on en voit une grosse, une petite à côté. Là, il y en a aussi différentes. Donc maintenant, on va pouvoir expérimenter ces cupules et voir ce que ça fait en nous. À ton avis, je dois prendre laquelle en premier de cupule? Alors, à mon avis, il faut que tu la choisisses toi-même. Dans ça Ouais, exactement. Et puis des fois, si elle est petite, c'est pas grave, tu peux te mettre juste à côté ou peu importe. Ton énergie va partir dedans de toute façon. Ah, mais il y en a 3 là. Et je ne mets pas au-dessus, c'est ça? Oui, oui. Tu peux essayer les différentes choses. Il faut vraiment expérimenter par toi-même et le faire un peu comme tu en as envie. Ne cherche pas à voir, à comprendre. C'est juste mets-toi à disposition. Et tout ce qui arrivera, ça sera dans la bienveillance et dans l'amour. Là maintenant, on va aller juste derrière toi et il y a un beau vortex au milieu et tu vas aller tester le vortex et voir s'il t'embarque au milieu d'autres personnes. Parce que déjà là, je pense que tu as dû quand même ressentir beaucoup de présence autour de toi. Je pense qu'ils ont vraiment envie de t'embarquer. Donc on va aller tester ça. Et bon, ils sont présents autour de toi et de toute façon, ils vont venir à un moment donné te chercher et t'embarquer avec eux aussi dans les jours à venir. Je pense que tu vas aussi vivre des belles expériences dans les jours à venir. Ça s'arrête pas, le travail ne s'arrête pas au lieu. On embarque des choses avec nous. Peu importe le lieu où on va, je veux dire, là c'est vrai qu'on était dans un endroit particulier où il y avait des cupules, où il y avait des choses intéressantes, mais même si on va dans une forêt, dans un endroit très classique, il y a aussi toujours des choses très intéressantes avec lesquelles on peut travailler, avec lesquelles on peut aller dans une expérimentation. En fin de compte, moi je suis beaucoup dans l'observation de ce qui se passe. Au début, quand j'ai commencé, j'étais beaucoup dans l'analyse. Enfin, je faisais un scan, je voyais ce qu'il fallait faire et je mettais en place ce qu'il fallait faire. Aujourd'hui, je ne fonctionne plus du tout comme ça. Vraiment, j'accompagne la personne et au fur et à mesure, j'ai des infos qui me viennent et je vais expérimenter voilà, ce qui m'est proposé d'expérimenter. Et c'est pour ça qu'il n'y a jamais rien de prédéfini. Avec toi, on a fait ça, mais avec une autre personne, j'aurais pu carrément faire totalement autre chose. C'est vraiment, je me laisse vraiment guider voilà, par ce qui m'est proposé. Et c'est toujours dans l'expérimentation et les énergies vont faire les choses. Par contre, ce qui s'est passé sur toi, moi, j'ai rien demandé. Et pourtant, il s'est passé plein de choses très intéressantes. Et je me suis contentée d'observer ce qui s'était passé. Et aussi, même, j'ai quand même fait des choses, mais c'est toujours des choses que j'ai senties. Voilà, à un moment donné, j'ai senti, voilà, faut que je fasse ça, donc je l'ai fait. J'ai hyper froid. Alors en géobiologie, il existe plein de phénomènes qu'on appelle des réseaux. C'est des lignes qui partent dans un sens, dans l'autre sens, il y a des croisements. Et chaque métal ou oligo-élément a son réseau sur Terre. Et du coup, quand on marche, on traverse tous ces réseaux et notre corps se charge de tout ce qu'il a besoin. Donc c'est pour ça que souvent on se sent mieux après une promenade en forêt ou en montagne parce que notre corps s'est bien rechargé. Et c'est mieux lorsqu'on met notre conscience dessus, les choses se passent plus facilement.
et en marchant doucement, on a bien le temps d'intégrer. Par rapport, par exemple, même si on est en manque de fer ou de magnésium, si on prend un médicament, on va prendre la dose du médicament. Lorsqu'on va se promener dans la nature, lorsque le corps a sa dose, il va arrêter. Et ça va être vraiment dans le respect du corps, ce qui se passe. Alors moi, c'est vrai que je suis allée vers la géobiologie parce que justement, je voulais aller rencontrer les esprits de la nature. C'est vraiment ça qui m'a animée. Mais c'est vrai que c'est très simple de les rencontrer en ce moment parce qu'ils ont vraiment envie de rentrer dans une coopération avec les êtres humains. Et moi, je trouve aussi ce qui est plus simple, c'est souvent de les appeler à nous. Moi, c'est ce que je conseille souvent aux gens. C'est de partir en forêt et finalement de se dire, voilà, j'ai envie d'échanger avec un esprit de la nature. Après, on peut le définir, on peut dire celui-là qu'on a envie qu'il vienne. Est-ce qu'il y en a un qui veut venir partager avec moi? Donc là, il y en a toujours un qui vient. Mais celui-là qui vient, on est sûr qu'il veut échanger avec nous. Alors que si on se promène et tout d'un coup on en voit un ou on en perçoit un, il n'est pas toujours d'accord qu'on vienne l'embêter. Alors que là, quand on en appelle à nous, au moins il vient et on peut vraiment partager et échanger avec nous. Donc ça, c'est vraiment sympa et c'est facile de le faire. Donc il suffit de se poser dans un endroit et de dire j'aimerais qu'il y ait un esprit de la nature qui vienne. Et après, échanger avec eux, c'est simple aussi parce que il suffit de les toucher. Après, si on ne les voit vraiment pas, si on ne les perçoit vraiment pas, on peut aussi simplement poser ses mains et dire à l'esprit de se poser sur nos mains. Et donc là, on sent vraiment qu'il y a quelque chose. En fin de compte, pour communiquer avec eux, on met en place des chemins de communication. Et du coup, tu as observé mes chemins de communication et tu as pu prendre les mêmes chemins que moi. Et c'est pour ça que c'était tout d'un coup plus fort et plus fluide, parce qu'en fin de compte, même si ce n'est pas conscient en nous, notre inconscient observe aussi les choses et peuvent mettre en place les choses. Moi, je le vois aussi quand je suis dans un groupe, il y a des personnes qui ont différents chemins de communication et il y a aussi comme ça des apprentissages qui se font à un niveau inconscient dans le groupe, qu'une personne arrive à faire ça, une autre personne observe d'une manière inconsciente et la fois d'après, elle arrivera aussi à faire ça. Il y a vraiment des échanges qui se font dans ces chemins de communication. Ouais, je suis bien. En fin de compte, les énergies, les choses nous parlent aussi en fonction de ce qu'on a besoin au moment où on a besoin et de ressentir aussi ces moments-là. Pour moi, le passé, le présent, c'est pas du tout horizontal, c'est complètement vertical et c'est comme si on était dans un immeuble et il y avait plein d'étages dans cet immeuble et tout le temps, tout même nos vies, nos différentes vies sont en même temps et sont vécues en même temps dans les différents étages de cet immeuble. Et quand on part comme ça, on part juste dans un autre étage, à un autre moment, dans un autre espace-temps finalement. Et ça ne nous emmène pas au hasard dans ces autres étages, vraiment. Parce que les sensations qu'on ressent à ce moment-là, on s'en imprègne et ça change des choses en nous. Finalement, tout ça, c'est des formes énergétiques qui sont autour de nous, qui nous appartiennent.